Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, le titre de notre chapitre aujourd'hui est les ondes mécaniques. Que se passe-t-il lorsque la goutte d'eau touche la surface de l'eau? La surface de l'eau est perturbée. L'énergie du mouvement de la goutte d'eau est transférée à la surface de l'eau. Ce transfert d'énergie provoque une perturbation qui se propage dans l'eau. La propagation de la perturbation à travers l'eau est appelée onde mécanique. Les ondes sont partout autour de nous, de la lumière qu'on voit, au son qu'on entend, au tremblement de terre qui secoue le sol. Les ondes sonores se propagent à travers les particules d'air. Les ondes sismiques se propagent à travers le sol. Les vagues de mer se propagent à travers les particules d'eau. Les ondes sonores, sismiques et les vagues marines ont toutes besoin d'un milieu pour se propager. Il peut être un milieu gazeux, solide ou liquide. Les ondes lumineuses qui font partir du soleil traversent le vide pour arriver à la Terre. Ceci signifie qu'ils n'ont pas besoin d'un support ou d'un milieu pour se propager. Donc les ondes sismiques, sonores et marines sont toutes des ondes mécaniques, tandis que les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques. On va étudier la définition de l'onde mécanique. L'onde mécanique est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel, solide, liquide ou gazeux. Une onde transporte de l'énergie d'un lieu à un autre, mais ne transporte pas la matière. Donc, on dit que les ondes transportent seulement de l'énergie. Au fur et à mesure que l'onde traverse le canard, ce canard monte et descend à sa place. Lorsque l'onde est partie, le canard revient à sa position initiale. L'onde transporte donc de l'énergie, mais elle ne transporte pas le canard avec elle. Les ondes électromagnétiques, comme la lumière et les ondes radio qui sont utilisées dans la télécommunication, ainsi que les ondulations à la surface de l'eau sont des exemples d'ondes. Les ondes sonores et les ondes sismiques sont également des exemples d'ondes. Fixer une longue corde à un mur et produire une perturbation à l'extrémité libre de la corde. Cette perturbation se propage le long de la corde et atteint le mur. Comme vous pouvez constater que la perturbation se répète régulièrement. Lorsqu'une perturbation se répète régulièrement, une onde périodique est alors générée. Une onde est dite périodique lorsqu'elle se répète identiquement à elle-même au bout d'un intervalle de temps constant. Quelle figure correspond à une onde périodique? Oui, bravo les élèves. C'est la première figure qui correspond à une onde périodique car elle se répète identiquement au bout d'un intervalle de temps constant. Chers élèves, toute onde périodique peut être représentée sur un graphe. La figure ci-contre montre quelques termes qu'on doit connaître avant d'étudier les caractéristiques d'une onde périodique. Pour se déplacer d'une position à une autre, l'onde vibre ou oscille par rapport à une position d'équilibre. Regardez, c'est une oscillation. Le point maximal qu'une onde atteint est dite crête,
alors que le point minimal qu'une onde atteint est dit creux. Chers élèves, on va maintenant étudier les caractéristiques d'une onde périodique. La fréquence est le nombre d'oscillations en une seconde. C'est une oscillation, donc cette onde effectue 4 oscillations en une seconde. La fréquence est représentée par la lettre F et l'unité utilisée pour exprimer la fréquence dans le système international est Hertz. Comme cette onde effectue 4 oscillations en une seconde, alors la fréquence de cette onde est égale à 4 Hertz. Que représente 3 Hertz? C'est la fréquence de l'onde, ce qui veut dire que cette onde effectue 3 oscillations en une seconde. Faire correspondre chaque fréquence à l'onde correspondante. Regardez, l'onde rouge effectue 3 oscillations en une seconde, donc sa fréquence est égale à 3 Hz. L'onde bleue effectue 6 oscillations en une seconde, donc sa fréquence est égale à 6 Hz. La période est le temps nécessaire pour compléter une oscillation. Cette onde a besoin de 0,25 secondes pour effectuer une oscillation, donc sa période est égale à 0,25 secondes. La période est représentée par la lettre T et son unité dans le système international est seconde. L'amplitude est le déplacement maximal d'une onde par rapport à sa position d'équilibre. C'est le déplacement maximal. L'amplitude est désignée par A et son unité dans le système international est le mètre. La longueur d'onde est la distance parcourue par une onde durant une période. Elle peut être mesurée d'une crête à une crête ou d'un creux à un creux. La longueur d'onde est désignée par lambda et son unité dans le système international est le mètre. Une onde effectue 35 vibrations durant 5 secondes. On va trouver la période de cette onde en se référant à sa définition. La période est le temps nécessaire pour accomplir une oscillation. Cette onde a besoin de 5 secondes pour effectuer 35 vibrations. Donc, de combien de temps elle a besoin pour effectuer une vibration? En appliquant la multiplication croisée, on trouve le temps nécessaire pour terminer une vibration. C'est 0,14 secondes et le temps nécessaire pour accomplir une vibration. Donc, la période de cette onde est 0,14 secondes. Une onde effectue 35 vibrations durant 5 secondes. On va trouver la fréquence de cette onde en se référant à sa définition. La fréquence est le nombre d'oscillations en une seconde. Cette onde effectue 35 vibrations durant 5 secondes. Quel est le nombre de vibrations que cette onde effectue en une seconde? En appliquant la règle de la multiplication croisée, on trouve le nombre de vibrations en une seconde. Donc, cette onde effectue 7 vibrations en une seconde, donc sa fréquence est égale à 7 Hz. La période et la fréquence d'une onde sont reliées. Choisir la formule qui relie entre la période d'une onde et sa fréquence en utilisant les valeurs numériques déjà calculées. En appliquant la première formule, on trouve que la période de cette onde est égale à 0,28 secondes, ce qui est faux.
En appliquant la deuxième formule, on trouve que la période de cette onde est 3,5 secondes, ce qui est aussi faux. En appliquant la troisième formule, t égale 1 sur f, donc c'est égal à 1 sur 7, c'est égal à 0,14 secondes, ce qui est la valeur correcte de la période. Donc, la formule qui relie entre la période d'une onde et sa fréquence est t égale 1 sur f. Donc, t est égal à 1 sur f est égal à 1 sur t. On dit que la période et la fréquence sont inversement proportionnelles. Chers élèves, on va maintenant résoudre l'application à la fiche 13. Examinez les deux ondes A et B pour choisir la bonne réponse. L'amplitude d'une onde est le déplacement maximal de la position d'équilibre. Regardez. C'est l'amplitude de l'onde A et c'est l'amplitude de l'onde B. Donc, l'amplitude de l'onde A est plus grande que celle de l'onde B. La longueur d'onde est la distance parcourue durant une période. Donc, c'est la distance entre une crête et une autre crête. Donc, comme vous pouvez constater que la longueur d'onde de l'onde A est égale à celle de l'onde B. La période est le temps nécessaire pour accomplir une oscillation. Donc, c'est le temps nécessaire pour accomplir une oscillation de l'onde A et une oscillation de l'onde B. Donc, la période de l'onde A est égale à celle de l'onde B. Comparez la fréquence des deux ondes. Comme la période de l'onde A est égale à celle de l'onde B et en utilisant la formule F égale 1 sur T, comme la période de l'onde A est égale à celle de l'onde B, donc la fréquence de l'onde A est égale à celle de l'onde